Bonjour chers élèves, nous allons continuer l'explication de notre leçon portant sur la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et concernant cette leçon, la dernière fois je vous ai dit que nous avons divisé cette leçon en 3 parties. La première partie concerne la phase de l'espoir. Pourquoi on qualifie cette phase de l'espoir? La dernière fois je vous l'ai dit, on parle de 1944, c'est-à-dire de la conférence de Brazzaville à 1946. La première partie. La deuxième partie qui nous concerne aujourd'hui, on parle de la phase de lutte ou de répression. Et cette phase part de 1947 à 1950. Et enfin, la phase que nous allons aborder la semaine prochaine, qui est la phase de collaboration, qu'on part de 1951 à 1960, qui marque la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors, pour voir le thème d'aujourd'hui, ou bien la partie d'aujourd'hui, qui marque la phase de lutte de 1947 à 1950. Alors, pourquoi dans la marche à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous parlons de la phase de lutte? Pourquoi la lutte? Et souvenez-vous, hier, la dernière fois, il y a certains élèves qui ont posé la question: monsieur, vous dites que le passage, la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est faite, n'est-ce pas, d'une manière pacifique. Et on parle de lutte. De lutte ici, parce qu'il y a eu quelques mouvements. Et j'ai dit la dernière fois, comparativement, n'est-ce pas, à l'Algérie, où il y a eu une guerre, chez nous ici, il y a eu quelques mouvements. Donc, pourquoi on parle de lutte? Alors, ces mouvements peuvent pas, on ne peut pas dire avec ces mouvements, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire a connu une phase d'accession qui est violente, ou bien qui est répressive. Non. Pas dire cela. Et cette partie, nous on disait en 2 parties, en 2 grandes parties. La première partie, nous allons évoquer l'environnement international. Qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en 1947? Il faut dire que en 1947, en Europe, ou bien dans le monde, les USA vont chercher à aider les pays européens qui ont été appauvris par la Seconde Guerre mondiale. Je parle du plan Marshall. Et pour cela, ils vont décider, ils vont demander, n'est-ce pas, aux pays européens de faire obstacle à l'avancée du communisme, qui est l'idéologie rivale, n'est-ce pas, prônée par l'URSS. Ainsi, dans les gouvernements français et anglais, les partis communistes seront chassés à partir de 1947. Et on sait que le PDCI-RDA, ou bien le PDCI, dans sa stratégie, était affilié au parti communiste français, qui avait des députés au Parlement et qui avait des ministres au gouvernement français, dans le gouvernement français. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les partis communistes, n'est-ce pas, seront chassés des gouvernements européens, il y aura problème. Il y aura problème. Dans le même temps, en Côte d'Ivoire, là j'aborde la seconde partie, en Côte d'Ivoire, vous savez, le gouverneur André Latry, qui était doux, qui était gentil avec les Ivoiriens, sera remplacé par Laurent Péchou, un gouverneur de poigne, un gouverneur, n'est-ce pas, qui était venu pour casser le PDCI, pour, comme on dit dans le jargon ivoirien, pour faire du tort au PDCI. Mais comment? Comment Laurent Péchou, venu en Côte d'Ivoire à partir de 1948, pourquoi sa venue, n'est-ce pas, va faire
du tort au PDCI. C'est ce que nous allons voir. Alors, le PDCI affilié au Parti communiste. En Europe, je lui dis, le communisme était déjà chassé. Alors, pour faire payer l'acte du PDCI, alors, la métropole, je l'ai dit, a changé de gouverneur qui était un gouverneur indolent, gentil avec les Ivoiriens, avec les Africains. Je parle de André Latry, qui s'est remplacé par qui? Par un gouverneur méchant. Un gouverneur, n'est-ce pas, qui est venu régler ses comptes au PDCI. Ici, je fais allusion au gouverneur Laurent Péchou. Péchou, arrivé en Côte d'Ivoire, il y a un événement qui réunit les militants du PDCI RDA à Treichville. Alors, au cours de cette rencontre, il y a un incident qui est intervenu entre les militants du PDCI. Il faut dire, au sein du PDCI, il y avait deux ailes. Il y a eu l'aile de Biaka Bouda et l'aile de Félix Houphouët-Boigny. Donc, entre ces deux ailes, il y a eu des affrontements qui ont conduit, n'est-ce pas, aux violences, à des violences. Alors, l'administration coloniale, conduite par Laurent Péchou, va prétester, ou bien va prendre pour prétexte cet événement-là pour casser le PDCI. Mais comment Laurent Péchou va casser le PDCI? Il va ramasser, il va prendre tous les dirigeants du PDCI, c'était 8 au total, réunis au cours de cette rencontre pour les emprisonner. Je parle de Mathieu Ekra, je parle de, comment dirais-je, bon, Mathieu Ekra et autres. C'était autour de 8. Suite à l'arrestation des militants du PDCI RDA, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des révoltes conduites par les bases du PDCI RDA partout en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les militants du PDCI RDA vont boycotter les produits européens. Vous savez que la dernière fois, je vous ai dit, pour financer la colonisation, la métropole, n'est-ce pas, n'investit pas. Non, mais c'est à travers les produits agricoles, produits par les Africains et produits, n'est-ce pas, par les colons, que la colonisation, n'est-ce pas, se finance d'elle-même. Donc, les Africains, ou ce que dis-je, les Ivoiriens, vont boycotter, n'est-ce pas, les produits européens. Certains même vont aller arracher, détruire leurs champs de café et cacao, leurs champs de canne à sucre. Partout en Côte d'Ivoire, il y a des manifestations. Des manifestations à Daloa, des manifestations à Séguéla, des manifestations à Dimoko, où le secrétaire de section du PDCI, Condé Samba Ambroise, a même été emprisonné. Mais tout ça pourquoi? Simplement parce que le PDCI s'est apparenté au Parti communiste français. Voilà le crime du PDCI. Raison pour laquelle la métropole a fait venir, n'est-ce pas, un gouverneur de poigne pour casser le PDCI. Mais vous allez voir, devant ces violences, l'ancien président ivoirien, Feu Félix Houphouët-Boigny, va agir en homme sage et en stratège. On va parler du désapparentement. Mais c'est quoi le désapparentement? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'apparentement. L'apparentement n'est rien d'autre que
la fusion du PDCI d'avec le Parti communiste français. Maintenant, le désapparentement, c'est quoi? Le désapparentement n'est rien d'autre que la séparation du PDCI RDA d'avec le Parti communiste français. Alors, Houphouët, un homme sage, un stratège politique, va rompre ses relations d'avec le Parti communiste français et s'allier au Parti socialiste, le SFIO de François Mitterrand et de René Pleven. Alors, ce désemparentement va conduire à un climat de paix, à un climat de sécurité et à un climat pacifique en Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce qui nous réunit ici. En quelque sorte, si nous voulons résumer cette partie, qu'est-ce que nous allons dire? Tout simplement, de 1947 à 1950, on parle de troubles, on parle de répression, on parle de violence, tout simplement parce que le PDCI s'était allié au Parti communiste français qui était pourchassé, n'est-ce pas, en France. Mais, à partir de 1949, lorsque Houphouët va rompre sa relation avec le Parti communiste, qui est le désapparentement, nous allons voir quoi? Nous allons assister à un climat plus paisible, à un climat plus, n'est-ce pas, plus calme en Côte d'Ivoire, parce que le PDCI s'est dissocié d'avec le Parti communiste français. Voilà un peu ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, nous allons aborder la troisième partie qui parle, n'est-ce pas, de la phase de collaboration et qui part de 1951 à 1960. Sur ce, nous avons fini et bon après-midi à vous, chers enfants, et à la semaine prochaine.